Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour... J'avais envie... Je me suis dit finalement je vais vous le montrer. Euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs solitaires dans mon équipe de Skaven. Il me reste un Raogre, deux coureurs d'égout et un seul qui a des compétences avec Bloc Lutte, Pro et Frénésie. Et un trois quarts qui est déjà à 3 points d'XP. Donc, autant vous dire que l'équipe est cassée, mais et puis en plus surtout pour une équipe de nécro alors qui est seulement gold, enfin qui est en gros qui a dû démarrer gold et qui a perdu un peu de points, qui est à 2-1-2. Je vois un revenant garde, je vois un zombie avec des compétences aléatoires probablement, une ghoul prise sûre, un golem bloc, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on va jouer là-dedans? Euh, En vrai on a besoin d'un peu de solidité physique hein, je pense, hein. Donc on va partir à 280 000, c'est tout pile le prix de Varag. Il n'y a pas d'hésitation. Varak qui joue avec les Skaven, je vous laisse en tirer les conclusions qui s'imposent. On gagne le coup d'envoi, je pense qu'on va démarrer en défense quand même. Voilà. Et donc il va falloir jouer ce match-là un peu comme si on n'avait quasiment pas de relance. Voilà, le placement il n'est pas très dur à réfléchir ici. Mais c'est vrai que ça va être un match un peu spécial. Pour le coup, comme je vous dis, comme on avait une valeur d'équipe très basse, bah forcément on affronte une équipe qui est peut-être un peu moins une équipe qui est peut-être un peu moins costaud en face en termes de niveau de jeu. Cependant, alors déjà le nom d'équipe, Hugo Décrypte, exceptionnel. Pikachu, je pense qu'il est français. Météo très ensoleillé, bon en soi je pense qu'il n'y aura pas trop de passes sur ce match, mais des fois ça peut faire la différence. Et donc, ah, il y a un loup bloc aussi, je l'avais pas vu. Donc en soi, c'est une équipe nécro qui a des premières compétences, qui a un bilan équilibré. Bon, autant vous dire que ça va être compliqué. Mais bon, après, on peut se concentrer sur, on va dire, les jets de dés les plus importants, entre guillemets, et essayer de... J'avais l'espoir de pouvoir rejouer Morgentorg pour qu'il prenne sa revanche par rapport au match dont il est sujet à 15 000 moqueries en plus, le pauvre. Donc, voilà, j'espère qu'il aura l'occasion de prendre sa revanche un de ces quatre, le pauvre. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Ouais, donc on va jouer le match un peu sans relance. Quand vous jouez avec pas mal de solitaires, hein, ça peut vous arriver en ligue ou trucs comme ça. Sur les Induspen par exemple, privilégiez ceux qui vont avoir des effets de groupe type Budweiser ou par exemple des stars. Parce que par exemple un apothicaire supplémentaire ou une relance supplémentaire ici, l'impact est largement limité. Kick en coin, c'est avec un blitz, ça peut être fatal. Malheureusement, non. La balle sort du terrain en plus. Ce qui est dommage parce il y a que, il y a que comment? Il y a que deux relances en face. Donc bon, même s'il y a une prise sûre, forcer le jet de ramachage, des choses comme ça peut être sympa. Je sais pas qui va donner la balle. Oh, le loup bloc. Ok. Pas le joueur le plus facile à mettre au sol. Voilà, donc on a vraiment 4 joueurs qui peuvent utiliser la lance d'équipe facilement. C'est terrible. Ça commence par une sortie. Alors ce qui est bien, c'est que le jet de blessure ici, globalement, je vais pas être trop, on va dire, impacté émotionnellement par ce qui va se passer. Double crâne. Ah, la première relance qui a peut-être sauté direct. Ok. Bon, bah ça c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Une relance qui claque directement, c'est pas mal. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a des joueurs sacrifiables à merci, mais il faut quand même garder de l'effectif pour accompagner notamment les porteurs de balles, etc. en deuxième mi-temps. Euh, Ce qui est bien, c'est que chaque rush qu'on va faire, chaque jet de dés qu'on va faire, on va devoir y réfléchir à deux fois parce qu'on n'aura pas la possibilité de relancer aussi facilement que d'habitude. Les possibilités d'agression aussi plus simples que dans d'autres matchs. Ouais, et puis je me dis comme ça, se fait une petite game nécro, c'est pas mal. Sachant qu'en plus les KO, faut. Quoique les KO, je crois que je suis passé numéro 1 du ladder de nouveau après ma victoire d'hier. Donc en soi, je vais pas les rejouer tout de suite. Hmm, une game de nécro, une game de scaven, je veux dire. Et ouais, les nécros, il y a déjà eu du contenu ces derniers temps. Alors évidemment, si je peux aller taper sur les ghouls en priorité, hein, qui n'ont pas de régénération, etc. Tous les jours, bien entendu. Sinon, on va plutôt taper sur les joueurs un peu fragiles. Là, par exemple, il y a un blocage un peu inutile hein, qui est laissé par l'adversaire. On va le prendre évidemment. Et on va aller mettre un 3D avec Barag sur le zombie là, je pense.
Alors, ta. En vrai, on pourrait blitzer à 3D avec le rat ogre en se disant que on ramène au contact de Varag derrière. Et ça nous fait de l'XP potentiel pour le rat ogre. Peut-être faire ça plutôt. On a la compétence Juggernaut, hein, donc pas d'inquiétude. Et on a un pot ici qui nous permet d'aller aussi coller le revenant. Donc en vrai, pourquoi pas. Sachant qu'on va aller mettre Varag au contact. Et on va ramener le 3 quarts ici pour couvrir les big guys. Peut-être même qu'on va faire ça. Ah, c'est peut-être une erreur là que j'ai faite. Si on fait ça, on empêche le public, je pense. Parce qu'il peut pas. Ouais, ça me paraît pas mal comme ça. Il peut pas boucher les cases derrière, donc tout va bien. Là, toi, tu restes là. Bloc 2D ici. Flèche Poskull. Mais du coup, je peux rebloquer avec le 3 quarts qui est debout ici. Flèche crâne. On va aller là, on va suivre parce que je préfère te coller un joueur qui est pas bloc. Et là, le 3 quarts solitaire, il va rester là bien sagement. Bon. Alors, une relance qui a été cramée, on va bien évidemment essayer de... Enfin, là, c'est pour ça que je colle mes deux gros, hein. On veut provoquer des jets de dés, on veut qu'il se passe des choses pour forcer les relances adverses et potentiellement aller coller Raogre au porteur de balle, forcer des esquives ratées, des choses comme ça. Tant qu'on a un peu d'effectif. Donc, il blitz à 2D à l'opposé. Je pense qu'il va probablement faire un petit coup de... Un petit coup de d'essuie-glace. Ok, ça commence à ressembler à un enfermement. Donc je rappelle avec Crystal Hunter d'ailleurs qui me conteste la première place du ladder, hein, qui est le principal rival avec Monitor notamment. Euh, on a le côté où en fait on a travaillé sur une vision du roster Skaven où en fait on essaye. Alors j'ai deux Blitzer Guard hein, qui sont malheureusement qui ratent un match, hein. Je me suis fait détruire, j'étais à 8-0-0 et j'ai affronté un homme lézard qui m'a table rasé tour 11. Donc j'étais vraiment très triste. Et pour le coup, c'est vrai on essaye de développer une vision de l'équipe Skaven où en fait on pousse pour jouer à- avec un 3 quarts tueur, donc, avec une châtaigne en aléatoire, et après on va chercher tacle, griffe, bloc, etc. Et en fait, comme ça fait un seul joueur à protéger, même s'il est fragile, bah, c'est pas grave parce qu'il est derrière tout le monde, et ça rend les deux blitzer guard, en fait, ça fait qu'il y en a deux. Alors bon, là pour le coup, les deux ratent le match, mais ça permet de relativiser un peu quoi. Voilà. Il pourrait y avoir une ouverture sur le porteur de balle, mais potentiellement avec une esquive. Donc 2-3 quarts solitaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou alors 2 rushs. 2 de plus ou un 3 plus. En règle générale, c'est le 3 plus qui est le mieux. Ah, ça se replace derrière. On va essayer d'aller taper le porteur de balle, là, il n'y a pas de raison. Clac. On va coller. Donc là, ici, on va tout coller, hein, parce qu'on veut mettre la pression au maximum. Voilà, hop. Le 3 plus, on avait dit plutôt que le 2 plus. On va y faire une boulette. Hop, on colle la goule ici. Le cours des Caven il interviendra à la fin. Toi, tu vas là, tu te replaces. On va bloquer avec Varag et le Raog, je pense, avant. Le Rogue, j'ai bien envie de l'envoyer sur le Golem Block, en vrai. C'est un joueur clé, et si on arrive à le faire tomber, c'est aussi un joueur qui est précieux. Varag, il va aller à droite, ça c'est sûr. Ok, Varag, bien joué. Passage d'armure. Euh, on va d'abord aller coller le porteur de balle ici. Ok. Et je pense qu'on va tenter le 2D de Raog en vrai. Alors, flèche crâne, ok. Flèche Poskull. Mais bon, comme on n'a pas de jeu, on n'a pas de Juggernaut, donc voilà, on retape avec la frénésie. On a un pot sur le golem. Bon,
Ok, et donc là c'est parti, esquive 3+, hop, et 2 dés sur le porteur de balle. On relance si on rate, on a 4 relances, même si solitaire. C'est réussi, il y a un pot sur le porteur. Et ça c'est plutôt des bonnes nouvelles hein, pour mettre la pression sur l'adversaire. Est-ce qu'on ramasse la balle ici? En vrai on a 2 zones sur la balle. Après on est plus à l'aise si la balle est ramassée hein. On n'a rien d'autre à faire du tour. Bon bah ce 3 quarts solitaire là, Slacir, on va retenir son nom hein, parce que c'est pas mal ce qu'il vient de faire. Là j'ai une petite esquive 3+ ici pour aller me mettre la pression vers là où il y a la balle. Alors elle est réussie mais il y a une poursuite. Ok, et donc du coup on va mettre un dé sur la goule ici. Ah malheureusement c'est un crâne, on va essayer de le relancer. C'est raté, c'est ça de jouer à pas mal de solitaires. On aurait peut-être juste dû rester debout mais en fait avec un bloc de golem il m'écartait et la goule revenait dans le jeu donc c'était quand même... je trouvais que c'était simple. Hmm. Bon en tout cas on essaie de mettre une grosse pression. On a les deux gros qui sont pas au bon endroit mais qui neutralisent 3 à 4 joueurs donc ça reste intéressant. That's quite a few of the opposition surrounding that player. They need to be very careful. Ouais, je pense qu'il faut ramener la goule en soutien ici et blitzer à 2D avec le loup bloc, mais sauf que derrière il est collé un coureur d'égout et donc ça peut être embêtant. Ouais, c'est logique ce qu'il est en train de faire. Coureur d'égout qui a frénésie, pro, lutte, plein de compétences qui peuvent être très très embêtants pour l'adversaire. Le porteur de balle qui tombe directement, l'armure qui est passée et la balle qui rebondit. Alors là, le problème c'est que vous voyez, enfin, il a voulu envoyer la balle loin du coureur d'égout, sauf que le loup est bloqué. Il peut faire esquive 3+ par derrière là. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais ok, il a réussi à 3+, il y a un rush pour ramasser la balle. Il a raté le pick-up par contre. Est-ce que la dernière relance par là-dessus ou pas? Il a réussi avec la dernière relance. Mais par contre là il a plus grand chose. Il a plus grand chose. Et là on a notre coureur d'égout, lutte, etc. qui peut intervenir assez facilement là-dedans. Alors je suis étonné qu'il ait fait le bloc avec le golem ici. Ah non non c'est normal parce que l'autre golem c'était juste relevé donc rien à dire. That player better get up. Nothing good comes from spending any time on the ground in this game. Un bloc de dés de zombie ici pour replacer la goule après. Peut être intéressant, voire important même je dirais. I should probably say Le bloc something zombie qui mean passe, donc to l'adversaire our qui est sans relance hein. television viewers. Là où nous on a 3 relances, alors certes on a 4 joueurs pour les utiliser, enfin 4 joueurs, qui les utilisent facilement on va dire. Alors attention parce que là c'est vrai qu'au final l'esquive elle est pas si intéressante que ça parce que pour l'instant il neutralise notre 3 quarts Scaven. Et là le 1D ici il est très dangereux aussi parce que s'il y a crâne, bon il y a peau, mais s'il y a crâne c'est vraiment très ennuyant quoi. Oh non, notre 3 quarts Scaven pas solitaire. Ok c'est bon il reste sur le terrain, ça va. Et là la flèche elle m'intéresse. Mais elle l'intéresse aussi vous allez me dire. Alors, on se relève. On se relève. Le bloc de Varag il me paraît pertinent sur le revenant. Malheureusement je fais 1 sur la répulsion, c'est pas grave. Et donc là on envoie le coureur d'égout ici pour éviter de se faire piéger par la frénésie du loup derrière. Et on va faire esquive 3+, un dé sur le porteur de balle. On a pot direct, parfait. On passe pas l'armure mais c'est pas dramatique. Le rebond de balle, très intéressant pour nous. The players on the ground. Hop, on pick up. Et puis on va filer de l'autre côté. Alors, la question c'est est-ce que le loup peut me mettre dans le public? Le loup peut me mettre dans le public là-bas donc on peut pas se mettre à... On peut pas se mettre à comment? À 2 cases de l'embut, c'est pas possible. Là on a ce 3 quarts qui est très bien. On a l'esquive de 3 quarts solitaire qui va être très importante. Qu'on va peut-être faire direct d'ailleurs. Ouais c'est limite plus important que taper avec le rogue. Quoique. Le rogue on a quand même envie qu'il mette des bastos là. Il y a un pot direct, parfait. Un passage armure, très bien. On aurait dû taper le golem, je le savais.
Ah, on a raté l'esquive. Je pense qu'on va la relancer malgré qu'on soit solitaire, hein. Des fois, c'est censé passer. Malheureusement, ça fait 2 fois que ça rate, hein. Mes relances qui sont consommées dans le vide. Ah, c'est pas simple hein, de jouer avec cette équipe, hein, je m'en doutais évidemment. Mais clairement, là, on va galérer, je pense, pendant tout le match. On a réussi à faire tomber la balle, mais bon. Est-ce que là, le problème, c'est qu'il a plus de relance? Il y a quand même un petit rideau devant le loup-garou qui peut pas taper. Et donc, en vrai, je pense que la meilleure stratégie, c'est d'envoyer le blitz 2D du revenant. Mais si ça rate, il peut vite se retrouver en grand danger, quoi. Got any advice for the budding coach then, Bob? Yeah, always wear underpants, as you never know who might be looking. Some of these cameras work both ways. C'est parti. Est-ce qu'il va y avoir un pot ou pas? Il n'y a pas de pot. Il n'y a pas de pot. Alors là, la question très importante, c'est est-ce que j'essaie de gagner des cases? Ah, je suis bête, je suis pas glissé à contrôler. J'étais en mode. J'étais là en train de me dire où est-ce que je vais, mais pas du tout. Je choisis pas où je vais. On va compter sur les deux coureurs d'égout pour faire des jets de dés là, je pense, hein. So close they can smell your breath and see the dead insects in your teeth. Alors là, il se jette énormément en avant. Moi, je trouve ça très risqué. Parce que là, à tout moment, on le transperce à gauche et c'est fin du match, quoi. Bon, les blocs de dés se passent bien pour lui. Après, là, je vois qu'il fait des jolis pots, mais bon. Hop là, une petite sortie en plus. On va clairement là, avec tous les solitaires et tout qui vont souvent rester collés. Je peux vous dire qu'en termes d'XP, on va le régaler, le copain. De rien, Pikachu, c'est tout pour moi. Ah non, j'aimais bien l'idée de se coller aux deux trois quarts là derrière. Parce que là, ce 3 quarts là, il peut aller l'embêter par là-bas. Je sais pas s'il se rend compte qu'on peut vraiment percer à gauche là. Je pense qu'il va esquiver avec le loup, mais déjà s'il rate l'esquive, c'est très dangereux quoi. I've seen some Et c'est raté, c'est raté. Ce qui veut dire que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rush, rush potentiellement. Au moins un rush en tout cas, donc on va mettre le 3 quarts ici. Quoique. Ah, si on va le mettre là. Le cours d'égout ici. Ah, on aurait peut-être. Alors le 3 quarts, il fallait le relever avant de faire quoi que ce soit. Le cours d'égout, on aurait dû attendre de faire l'esquive. On va utiliser la relance d'équipe ici. Et on réussit parce qu'on n'a pas solitaire. Ok, là on va venir bloquer ce golem là, ici. Là on va juste se relever. Là on va juste se relever. On aurait dû faire ça avant le GFI finalement. Et là ici on va blitzer le golem bloc. Et on a un pot pour venir l'enfermer. On va essayer de taper... Oh, quoique le revenant il peut se replacer difficilement. Donc en fait on va taper le zombie. Oh, ce zombie là il a pris deux bastos de Varag là. Premier passage d'armure, deuxième KO. Hop là. Donc voilà, donc on n'est pas trop mal. Voilà. Et là vous voyez il s'est énormément commit entre guillemets en venant essayer de nous fermer la porte. Sauf qu'en plus comme. Alors il était dépendant d'une esquive, mais même il y avait potentiellement le 3 quarts à terre qui pouvait se relever, me permettre de passer avec un blitz indé ou un truc comme ça. Enfin là il s'est vraiment donné un peu naïf on va dire sur alors sa phase de défense qui était une phase d'attaque, mais voilà. Alors, je sais pas trop ce qu'il va faire. En tout cas, si on pouvait gagner ce match, alors qu'on a 7 solitaires au départ, c'est quand même pas mal. Si on pouvait le gagner aussi en achetant le 3 quarts qui est solitaire qui va gagner le JPV, parce que ça va probablement se passer comme ça serait bien aussi.
Si j'ai l'opportunité de le faire, j'irai faire la transmission au cours d'égout sans rien. Il y a des pots, hein, mais bon. Ce qui compte, c'est qu'il n'y ait pas eu le pot important au moment donné. Moi, c'est ce que je souhaitais. Je sais pas trop ce qu'il va tenter. Là, peut-être nous mettre un joueur dans le public avec son loup-garou bloc. Ok. Après, il peut tenter d'esquive 5 plus pour mettre dans le public. Non, ok, il y va avec un loup sans bloc. Avec des GFI, ok. Ouais, bon, pourquoi pas. Donc, avec une esquive de plus, on part dans l'autre sens, hein. Je pense qu'on va accepter de prendre le public avec le 3 quarts solitaire là. Ok, l'esquive du revenant qui est passé. Donc le golem sans rien qui a 2 dés. Mais qui fait double poscull sur le rogue malheureusement pour lui. Alors c'est mon rogue qui part KO. Je pense que je vais utiliser Apothicaire ici. J'ai très peu de joueurs à sauver. Et en fait le rogue est vraiment vital. Sachant qu'on risque de contrer. Donc il n'y aurait qu'un seul jet de KO pour revenir. Il y a une petite part de risque ici, hein, mais je l'accepte sans problème. Le 3 quarts solitaire qui revient ici. Et donc là on a esquive de plus. Et on part à l'autre bout du monde. Ok, c'est pas mal. Alors le loup il peut revenir avec un rush. Le revenant il peut revenir avec un rush. Donc il faut absolument faire ce paquet. Enfin ce rush. C'est réussi. On envoie un coureur d'égout en protection ici. On aurait dû relever lui avant. Mais quoique lui, qu'est-ce qu'on va en faire? Ah, est-ce que Varag va pas... Je pense que Varag va essayer de blitzer le golem bloc. C'est un peu risqué, mais ça peut libérer le 3 quarts. Ah, dommage, dommage. Et bah, au pire, c'est pas grave, on va rester collé au golem et on va tenter la 3 plus pour aller gêner le spectre. C'est réussi. C'est une esquive qui était importante pour gêner le retour adverse. Là, le 1D ici, on va le prendre. On va pas suivre par contre, ne soyons pas fous. Voilà, c'est important. Là, rester collé aux joueurs mobiles, ça me paraît une bonne décision. Par contre, aller coller des zombies, bon, alors qu'ils sont totalement hors jeu, ça n'en vaut pas la peine. Alors, il n'est pas très utile là, ce revenant garde. On finit dans le public malheureusement ici. Bon, ça va, c'est sans histoire. Donc on a pris 2 sorties, donc pour l'instant on revient à 10. Rien n'est perdu. Bon, le problème c'est que là le loup va pouvoir revenir nous embêter ici. À moins qu'il tente un blitz un peu hasardeux ou un truc comme ça, en vrai. Si on peut ball control, techniquement on aurait des raisons de... Enfin, si on peut ball control, en fait, là ce qu'il faut voir c'est question de timing. À quoi ça sert de ball contrôler donc enfin, il y a un KO adverse qui pourrait ne pas revenir si on marquait T8. Le problème c'est que là j'ai mon rock qui est à terre, qui est méchamment entouré. En gros j'ai on va dire mes joueurs stars qui sont un peu en difficulté. Et en plus en face il n'y a plus de relance. Donc en vrai j'aurais tout intérêt probablement à essayer de marquer tôt pour sauver mes joueurs stars et pour potentiellement essayer de recontrer une fois quoi. Je pense que ici en fait, balle contrôlée pour marquer tour 7, ça a peu d'impact parce que du coup je pourrais plus contrer. Alors que là, si je marque tour 6, je peux contrer derrière. Ce qui change quand même beaucoup de choses. On va voir où est-ce qu'il blitz, hein. Si je sens que je peux balle contrôler jusqu'au tour 8, je pense que je le prends. Mais par contre, il faut pas que je marque tour 7. C'est ça la difficulté, on va dire. Ah, le 1D ici, on aurait aimé avoir un petit crâne. Bon, pas trop en demander non plus. Pour l'instant, on s'en sort bien dans ce match. On a réussi les jets d'1 importants. Ok, donc le loup adverse qui revient se coller. Ah, le petit 1D ici qui passe pas. Ok. Ça passe pas sur la goule. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Il y a un play un peu greedy qui consistera à mettre un blitz 1D. On va le faire, hein. On va le faire parce que là, je vais avoir la possibilité de balle contrôler. Donc juste, on va revenir
Hein. En gros, je vais sûrement les balles contrôler vers la droite. Donc c'est pour ça que je vais là. Hop. On fera le bleu. Ah, et donc là, blitz 1D sur le loup. On va pas utiliser les pros. On va garder cette flèche là. Elle est pas si mal que ça. Et là, on a bloc. On va bien sûr pas utiliser lutte. Voilà. Et le loup qui tombe par terre. Est-ce que vous avez vu sur ma tête que j'avais oublié que j'avais frénésie? Je pense pas que vous l'ayez capté parce que j'ai une poker face de fou furieux. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rush rush. Il peut nous atteindre en faisant 4 plus, 3 plus, voilà. Mais c'est des jets de dés qui sont quand même compliqués. Et moi j'ai envie de garder ma relance pour potentiellement le dernier tour. Aïe 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 aïe. La petite erreur ici de ma part, je dois absolument bloquer avec Varag, puis relever le rogue. Enfin, faut que relever le rogue, j'ai pas envie de le faire. Parce qu'en fait, si je rate mon 4+, ça veut dire que je mets un comment? Un 3D, enfin je tape Varag avec châtaigne quoi. Ouais, petite erreur ici je pense. Enfin, en fait je dois vraiment bloquer avec Varag avant de faire ça. Parce que là je peux me retrouver en difficulté. Le loup adverse qui se replace bien et peut-être le scénario du pire avec un touchdown tour 7 malheureusement. On va voir. Tasty. Count those teeth, Jim. They'll have to pick up most of them off the ground in a few seconds' time. Donc n'hésitez pas, je vous ai mis normalement en commentaire de cette vidéo les liens des photos pour aller voir le Morgentorg de la vidéo de mardi à gagner. Avec un commentaire sur la vidéo de mardi pour dire quel tour vous l'avez trouvé le plus impressionnant. En vrai, il y en a eu tellement que c'est difficile de se dire aïe aïe aïe, la sortie en plus derrière, terrible, terrible. En vrai, j'avais pas de 2D avec Varag, donc en fait, je viens de me rassurer, c'était le bon play que j'ai fait, pas de doute. Donc là, l'objectif potentiel, ce serait... Ouais, faut voir s'il vient marquer mon 3 quarts Skaven ou pas. Mais on pourrait potentiellement aller chercher un blitz du 3 quarts Skaven sur... Ah, il a pas blitzé encore. Bon, on va voir. Bon, 3 sorties encaissées, hein. La deuxième mi-temps va peut-être être un peu rude. Ah, il vient de neutraliser le 3 quarts qui pouvait venir revenir sur le loup. Donc on va être obligé de marquer tour 7. Après, c'est pareil. On marque tour 7, mais ça veut dire que ça lui laisse que le one turn sans relance. Donc en vrai, c'est pas dramatique non plus. Faut pas. Le loup qui s'est croûté, armure passée, ok. Bonne nouvelle. I've seen some bad blood bowls Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on joue le 3+? this is one of them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour taper 2D. Et selon le résultat du 2D, je vais le tenter. Je suis un peu gourmand, mais je me dis, on va essayer de relever le rogue à K+, si. Ok, il veut pas. On a fait un 2, c'est très bien. Varag va bloquer à 2D. Hop là, on va aller coller pour apporter un soutien. Bon, Varag, costaud Varag, hein. Là il fait du bien. Alors il est pas forcément là où se passe le jeu. En plus la régène karaté, bon ça peut... Alors ça va pas le faire passer à 10, mais voilà. Donc allez, la 3+, pour aller mettre 2D. Le porteur de balle on va le laisser là pour l'instant. Quoique dans tous les cas on va l'amener ici je pense. En vrai je suis pas sûr. Mais on va le laisser là pour l'instant. Et c'est parti. Le 3+ qui est réussi, la grid qui paye pour l'instant. Le 2D qui fait peau sur le loup. Et alors là, je crois que je ne dois pas suivre. Et je dois aller faire un petit rideau à droite là. 3, 4. Même un deuxième paquet ici. Et pour aller balle contrôler de l'autre côté là-bas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors il peut aller me taper. Mais dans tous les cas, il pourra y aller partout sur le terrain. Donc je veux pas que la frénésie me pousse dehors. La goule peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush. Une esquive. Le revenant peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6.
On va peut-être aller chercher... Après, c'est quand même 4+, 4+, c'est pas facile. Hein. 4+, 4+, 3+ pour le loup. Et là, on sera quand même mieux. Moins en danger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Ouais, c'est quand même beaucoup plus compliqué. J'aime pas trop balle contrôler aussi. Je vais peut-être me mettre là juste pour éviter de pousser en coin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush, rush. Ok, ça me paraît pas mal comme ça. Là, j'ai un petit 2D sur un zombie. On sait jamais. Hein. On pourrait se donner un avantage physique pour la deuxième mi-temps. Bon, malheureusement, non. How are they going to capture Ok, la grid, la grid, la grid. Olivier à grid du lac, comme on m'appelle dans le milieu. Et c'est pas en rapport avec Harry Potter. Je pense que cette blague, je l'ai déjà faite à mon avis sur la chaîne. J'ai un goût de déjà vu là. Pas terrible. Pas terrible. Mais on est pas mal, on se débrouille. Bon, malheureusement, pour l'instant, enfin, on est dans une situation trop tendue pour tenter la transmission au coureur des goûts sans rien. Mais après, c'est lui qui portera la balle en deuxième mi-temps pour essayer d'aller mettre le touchdown du 2-0. Probablement assez vite pour essayer d'assurer la victoire, entre guillemets. Bob, did you know that there are all Skaven leagues played in great caverns underground? The teams are backed by the powerful greater clans, so you have Clan Skyer teams, Clan Ashen teams, and so on. You lost me after Bob. Jim, don't talk to me for the next few downs. Alors. Donc il va essayer de passer au milieu pour aller taper le coureur d'égout. Et c'est raté. C'est raté. Est-ce que Olivier de la Grille frappe encore pour aller taper avec Varag? Par exemple sur un petit golem sans rien là. Ou alors sur une goule. Oh, une goule. C'est quand même très tentant une goule. Hein. Ça c'est pas du tout raisonnable. Mais après j'ai la relance. Même s'il est solitaire. J'y crois. Allez Varag. 2D pour sortir la goule prise sûre. Ça tombe pas. Voilà, très greedy ce que je viens de faire là ici. Peut-être un peu trop. Mais bon. On va dire que ceux qui sont choqués par ça, vous oubliez juste ce qui vient de se passer et on passe à autre chose. Le Kawaders qui revient. Bon, de toute façon, il était à 11 dans tous les cas. C'était histoire de dire. Du coup, on va revenir à 1, 2. On est à -3, donc on est à 12, ce qui fait qu'on est à 9 pour jouer le match. 9, mais 2 big guys qu'on va essayer de poster sur le même côté pour prendre l'avantage et essayer d'aller marquer vite. Alors. Mettre les loups sur l'extérieur, ça me paraît risqué. Parce qu'il y a quand même un Rauk frénétique dans le coin. Ok, donc c'est plutôt pertinent d'un côté le Rauk, d'un côté le loup bloc, de l'autre côté le revenant garde. Belle répartition des compétences. Comme je vois le golem bloc à droite, je vais du coup partir à gauche. Hein. Ouais, j'aurais juste mis la goule prise sur à gauche, mais bon, c'est des petits détails. Clac, donc on va aller taper avec Varag à 3D. Ici, hop, hop. Le 3 quarts non solitaire qu'on va bien sûr mettre sur l'action, enfin, sur le passage sur le côté. Comme on fait face à des nécromantiques, on va rester une case en arrière ici. Voilà. Le porteur de balle qui est censé marquer, il va là. Là, on se donne la possibilité de faire un 2D avec les solitaires quand même. Et on laisse un joueur en protection, en couverture ici. Ça me paraît pas mal. Je mets 3D ici. Bim, j'envoie le Raogre. Bah, pas trop de choix sur le revenant garde. Et je passe en force après à droite. Donc du coup, peut-être qu'on va prendre le risque de... On va prendre un peu plus de risque que prévu. Sur un potentiel blitz. Mais en vrai, j'ai vraiment envie d'aller mettre le 2-0 rapidement. Ok, kick lointain, ça va. Appeler l'arbitre, bon, ça me fait pas très plaisir, mais voilà. 3D de Varag, un pot serait très bien pour permettre d'aller coller le golem derrière.
Varag qui continue son très bon match. Très très bon match, hein. On est sur 2 KO, une sortie. Enfin, ça rigole pas trop. On va enchaîner avec le Rogre qui va aller taper le revenant pour voir ce qui se passe. Il y a un pot direct, c'est parfait. Je pouvais pas espérer mieux. C'est très bien. Ça va nous permettre de nous infiltrer sur le côté sans problème. Ok, on va aller le couvrir un peu quand même, hein, évidemment. Toc. Je suis en train de me dire, j'ai mis ce coureur là derrière, mais en fait, pour aller marquer vite, j'aurais dû le mettre devant. Pas très malin ce que je viens de faire là. Pas très malin. On couvre le rock comme on peut ici. Ok, clac, clac, clac. Le pick-up du ballon là paraît plus important ici. On relancera si on rate, je pense. Ah, faut qu'on fasse attention au loup bloc qui peut revenir très facilement. On a un pot d'un 3 quarts solitaire, très bonne nouvelle. Et en vrai ici, est-ce que je vais pas aller juste gêner le revenant là? Ça me paraît pas mal. Voilà. Et puis là, lui, je le laisse là. Ici, un peu gênant aussi. Ça fait un petit rideau là ici, comme il y a un joueur à terre, pour empêcher le loup bloc d'avancer trop facilement au milieu. Comme ça, là, on va plutôt le faire. Non, comme ça. Ok. Bon, c'est pas mal. Malheureusement, c'est vrai que je suis quand même sur une optique. J'aimerais bien faire marquer le coureur d'égout sans compétence. On va voir ce que je peux en faire. Mais là, début de match, début de deuxième mi-temps idéal. Varag qui continue à faire un gros boulot. Vraiment très très gros boulot, hein, que ce soit en termes de présence physique ou d'impact physique. Ce ne sont pas les mêmes choses, bien entendu. Là, je suis l'adversaire, je sais pas trop quoi faire. Alors, ça réfléchit pas mal en face là. Il a relevé deux joueurs depuis le début du tour. Ok, il y a un plan de jeu qui se met en place. Le golem block et le revenant qui sont à droite, alors que le jeu penche très clairement à gauche. Et qui en plus, enfin ouais, sont investis sur un 3 quarts solitaire. Je vous cache pas que, enfin vous savez quel point j'accorde de l'intérêt à la gestion des ressources et de sentir le jeu. Et là pour moi on est vraiment, c'est une erreur en tactique, hein. Le golem block doit pas du tout partir là, il doit être au centre du jeu à essayer de taper mes stars pour redonner l'ascendant physique à son équipe. Sachant que là il est vraiment pas loin de me couler, hein. C'est à dire que je suis à 9 mais au moment où je passe à 7 ou 8, je pense que ça commence à devenir un peu critique. Ça replace le loup bloc du bon côté du terrain. Par contre, ça blitz avec une goule sans bloc. Il y a un pot, pas de problème. Sur notre 3 quarts en plus, non solitaire. Le seul, l'unique. Aïe aïe aïe, il part KO. Ça, c'est une lourde perte, hein. Ouais. Ok, bon. Bon, le 3 quarts solitaire à droite, j'avais pas beaucoup d'espoir pour lui. Ouais. Oh, les nouvelles sont pas bonnes, hein. Les nouvelles sont pas bonnes du tout. Je pense qu'il va limite rester juste comme ça. En vrai, il a pas grand chose d'autre à faire. Et nous, on a un peu piégé, hein. Ah oui, non, il y a un dé sur Varag quand même. Pourquoi pas kiffer crâne? Très intéressant. Faut pas le relancer, je pense, celui-là. Faut pas le relancer, pour moi. Parce que il a besoin de ses relances pour après. Et Varag il suit pas Varag. Donc du coup, ce qui veut dire que Varag... Alors je pense que là, il faut savoir reconnaître une situation compliquée. À mon avis, là, on est sur une situation où il faut que je marque maintenant, malheureusement. Et je peux pas avoir le loisir de choisir qui marque comme je le voudrais. Donc j'envoie Varag à droite pour repousser l'adversaire. Clac.
Je fais le 3 quarts ici pour permettre d'avoir une transmission avec plus de chances de réussite. Je fais un rush, une transmission de plus. Voilà, et on va aller scorer le 2-0. Parce que là, la situation devient compliquée. Donc je pense que c'est le bon calcul ici. Les KO qui ne reviennent pas, ça a moins de conséquences pour lui que pour moi. Bon, je vous rassure, j'ai toujours 3 quarts solitaires à mettre sur la losse, hein, tout va bien. Je pense qu'on va essayer d'écarter un peu les golems. J'aime pas trop les voir jouer ensemble. Et puis malheureusement, on va devoir exploser un peu les big guys là, je pense, parce qu'il est hors de question que les coureurs d'égout se fassent toucher. Donc voilà. Est-ce que je les mets pas plutôt près de lui? Parce que là, le problème, c'est que du coup, là, je lui dis, bah, va à droite. Mais là, je lui dis, bah, tu peux. Ouais, après, tu peux t'infiltrer au centre, les coureurs d'égout, ils pourront se replier facilement. C'est une nouvelle partie où il n'y a pas de tacle en face, où il y a souvent très peu de tacle, hein, parfois il n'y en a qu'un seul. Et du coup, c'est vrai que ça nous met dans une situation de confort assez importante sur le fait que bah, les coureurs d'égout ont quand même pas mal de manœuvrabilité. Donc c'est très très appréciable. Non, c'est un match où, en fait, le pourquoi je me suis dit que je voulais enregistrer, c'est que je me suis dit qu'il y avait vraiment un, l'équipe est vraiment au fond du gouffre entre guillemets en termes de composition de team là. Et pour le coup, je trouvais qu'il y avait vraiment un intérêt à essayer de montrer comment on pouvait se débrouiller avec ça. Ouh la balle. Allez, tout au fond. Un petit blizzard qui est une très bonne nouvelle hein, parce qu'il va ralentir le jeu. Et bah moi en fait là que le jeu se ralentisse alors que je mène 2-0, c'est une excellente nouvelle. Flashcram du Golden Block, ça c'est une bonne chose. Bon, pour l'instant on est pas mal, hein. On est vraiment pas mal. Et là c'est comment? Coup de pied profond aussi, donc tout va bien, vraiment, j'ai pas peur de le dire. Les 3 quarts qui résistent aux assauts des golems, très bien. Bon là par exemple il aurait fallu qu'il y ait un revenant sur la losse, hein. Bah voilà, double poskel. Et là est-ce qu'on claque la dernière relance là-dessus? On peut pas trop. Mais ok. Jusqu'ici il a quand même souvent claqué oh, la sortie. Jusqu'ici il a souvent claqué la relance dès qu'il le pouvait. Voilà. Comme on n'a plus beaucoup de joueurs, on va être obligé d'y aller à 2D avec le rogue probablement pour faire la place à droite et aller se coller aux joueurs. Plutôt le double bloc hein, si possible. J'ai cru au double crâne. Hop là, la petite sortie du rogue. Très sympa. Je crois que j'ai plus qu'un mouvement. Ouais, j'ai plus qu'un mouvement malheureusement. Je peux pas faire de rush hein, sous blizzard bien entendu. Donc on va aller coller le double bloc ici. Varag il va aller se mettre au contact de 2 joueurs là. Ah non, non, il y a qu'un joueur. Merde, ils sont décalés. Ah, ils étaient décalés des deux côtés. Oh, je me suis laissé piéger là. Oula. Là, et on va aller juste coller les coureurs d'égout au ghoul. Ici pour mettre de la pression défensive entre guillemets. Euh, et là, on va faire une esquive pour coller le loup, je pense. Ça me paraît pas mal. Et là, ici, on va rester là pour éviter qu'il y ait un 2D sur Varag qui se balade. En vrai, peut-être pas en fait. Peut-être qu'on va aller mettre de la pression aussi ici. Ouais. Parce qu'en fait, je suis en train de me dire le golem qui me mette un dé sur Varag, c'est pas un problème. Ok, la pression est réelle. On essaye de. Enfin, en soi, moi j'aime bien jouer agressivement. Pour le coup, ralentir le jeu, en règle générale, je conseille de jouer plutôt passivement pour, on va dire par exemple, viser le joueur le plus rapide en position de marquer, éviter d'exploser trop de joueurs pour potentiellement être capable de, s'il marque, attaquer avec un peu plus de joueurs, etc. Mais bon, moi quand je sens l'odeur du sang, malheureusement, je deviens un peu foufou. Qui va bloquer avec le loup bloc. Ouais, ça je s'en doutais un peu de ce blitz là sur ce coureur. Double crâne. Bon, bah la dernière relance c'est par là-dessus, je pense, il n'y a pas de doute. Il y a un pot malheureusement sur le coureur d'égout qu'on a envie de voir marquer. Bon, en tout cas, l'armure a tenu. Toujours ça. Plus de relance en face. Le blizzard qui souffle. La balle qui est ramassée, mais la question c'est pour combien de temps? Parce que là, sans relance, je peux vous avouer que, à mon avis, il doit pas faire le fier. Par contre, je pense qu'il y a une agression qui va partir de ce zombie là à gauche sur le coureur d'égout. J'aimerais bien qu'il ne passe pas l'armure. Ça m'arrangerait beaucoup.
Il agresse pas. Ok, ou il agresse pas avec ce joueur-là. Donc le loup qui fait tomber le 3 quarts Scaven. Je suis pas très fan ni du... Alors il aurait pu prendre le blocage qu'il laissait sur place et qui mettait son joueur tranquille. Et en plus je suis pas très fan de prendre le pot pour aller scoller au Rogre. Parce que, et en plus en me laissant le 3 quarts à portée de croquage entre guillemets. Bon, le 1D du golem qui a fait pot sur Varag. Mais l'armure qui tient. Ça va. That player's a little short. Oh no, my mistake. Et il se concentre peut-être un peu plus sur les blocages aussi que sur le fait d'aller jouer le nul, là c'est possible. Oh, les gutters qui se sont fait exploser sur ce tour-là. C'est des choses qui arrivent. Blessure sérieuse. On a déjà utilisé l'apothicaire, ce qui veut dire que ce coureur d'égout ne verra pas la deuxième mi-temps. Enfin, ne verra pas le prochain match. Pas catastrophique non plus. Ouais, c'est un très beau tour qui nous fait le camarade là. See that you could indeed say that. As long as they don't Très très beau tour. members of their own team. Est-ce qu'on tente le play spécial? Le rock qui fait l'esquive pour aller taper le porteur de balle. Je ne crois pas. Je ne crois pas malheureusement. Je pense qu'on va juste faire un 4, 5, 6. Et un petit rush là peut-être. Alors il fallait relever le 3 quarts ici avant. Il fallait faire le bloc aussi de Varag. Je me précipite trop. Donc, le bloc de Varag ici. Pot sur le golem. Pas mal. Pas mal du tout. Ok. Donc on va faire un blitz du rogue pour essayer d'aller coller le porteur de balle. On a un pot direct. On va mettre là. Oh le rogue là, deux sorties en deux blocages. Très grande forme. Hein. J'avais besoin de lui. Et donc on va lui mettre le petit paquet sous blizzard. 3 plus, hein. Difficile mais... Ouais, c'est raté malheureusement. C'est raté. On relance pas ça. Hein. Quoique, on aurait pu. Je me suis précipité là. Je me suis dit solitaire, on relance pas. Mais en fait, j'ai perdu mon coureur des Goustards. J'ai perdu mon 3 quarts qui peut relancer. En vrai, je pense que c'était une relance tous les jours. C'était une relance tous les jours. Il y a quand même des plays assez faciles là de transmission au loup bloc qui va se mettre en position de marquer pour un touchdown tour 13. Alors il n'y a plus de relance, mais c'est pas déjà trop compliqué. Donc en gros, ouais, j'aurais peut-être dû. J'ai pas appliqué mon plan de jeu là. Hein, et j'avais dit qu'il fallait jouer lentement. C'était clairement le play à faire. Et je l'ai pas fait. Alors par contre, s'il se met à bloquer avec son loup bloc, c'est vraiment pas bon du tout. Hein. Cabal Vision HD comes with a Il rich glisse le cours d'égout. Ok. Il y a un post skull. Ok. instruction guide for further details. Ça part KO. Bon. Et ben en fait, je n'ai plus que des joueurs solitaires sur le terrain. C'est terrible. C'est affreux. Mais bon, le match est quand même bien parti pour être gagné. Il faut juste. Ouais, voilà. Donc là, je m'en doutais. C'est le bon play. Hein. Juste le golem qui sert pas à grand chose. Et donc, du coup, là, il va partir sur une transmission loup bloc. Night, night. Don't let the bed bugs bite. Really, don't let them. They're massive and can take your hand right off. Transmission loup bloc. Et puis, il va le mettre en position de marquer pour le prochain tour. Ah, c'est réussi. Ouais, on aurait dû jouer passif et on va se retrouver à devoir jouer euh, probablement 3 tours sous pression là. Ça va pas être terrible. Hein. Je vous le cache pas. C'est vraiment pas terrible. Puis y a rien à faire. Hein. Varag peut pas revenir. Tout le monde est stun. Ce n'est pas bon. Most of them off the ground in a few seconds' time. Ah, il nous reste combien de joueurs là? Il nous reste 3 quarts et Varag. Hein. C'est vraiment très peu. Si je suis malchanceux sur les KO, le match peut m'échapper. The mad doggy doesn't let up on his opponent for 1 second. 2-3 quarts. 2-3 quarts et Varag. En fait, je m'étais dit que j'allais pas blitzer avec Varag, mais je vais blitzer pour essayer de le sauver. Hein. Ok, il y a le pot. Lui, il répond bien présent au moins. Et on fait 6 cases par là. Chut,
vite fait, bien fait. En soi, le sol n'a pas châtaigne, mais lui non plus. Et j'ai envie de dire, si on peut provoquer un blocage en plus ou un truc comme ça, on sait jamais. Gagner un tour. Mais ouais, là, ça peut être la galère, hein. 3 KO. Et je pense qu'il faut absolument que mon gutter revienne. Et ce serait bien que le 3 quarts qui a des relances puisse revenir. C'est vrai que j'ai pas relevé le Raok qui était à l'autre bout du terrain, mais en vrai, j'ai pas envie de le jouer. S'il a envie de m'agresser, grand bien lui fasse. Ok, donc pour l'instant j'ai 4 joueurs. 4 joueurs, 3 tours, c'est pas fou. Je me doutais, enfin pour le coup, vraiment, j'ai aucun doute sur le fait qu'il fallait marquer rapidement parce que physiquement on allait se faire écraser. Et en fait, il fallait juste. Alors je comprends pas pourquoi il a relevé le golem, là, faut juste aller marquer, je pense. À moins qu'il veuille tenter une aggro, mais bon. Il veut tenter une aggro sur un 3 quarts sans rien, je pense. C'est hyper risqué, hein, parce que, enfin. Alors c'est vrai que ça peut faire un joueur de moins, mais en fait, perdre un tour, c'est hyper chaud, quoi. Ah ouais, l'agression à plus 5, il y a que le double 1 qui passe pas, hein, mais s'il perd un tour là-dessus, c'est catastrophique. Il perd pas de tour. Bon, il s'en sort bien. Moi, je vais changer la sortie de mon joueur contre le tour perdu tous les jours. Ok, alors, les KO. Les KO, on en a réussi 2 sur 3. C'est le 3 quarts sans rien qui reste enfin c'est le 3 quarts non solitaire qui reste sur le bord. Mais on a le coureur d'égout, ce qui veut dire que j'ai encore de l'espoir. Alors là, on va quand même passer sur une phase de jeu. Enfin, pour le coup, je me suis un peu enflammé sur ma défense à vouloir coller le Raogre avec un paquet. C'était pas du tout ce qu'il fallait faire avec l'excellent tour qui avait été sorti juste avant par l'adversaire. Donc je vais me ressaisir, pas de problème. Donc, pas d'hésitation ici. Hop, hop, hop. Le Raogre en retrait avec une ligne de 3 quarts ici, ici. Et on est pas mal. Oh, le Raogre, on va peut-être pas le mettre autant au milieu, mais voilà. Ok. Donc en gros on va blitzer avec Varag et après on va se replacer. Kick très profond, ça marche. Un joueur gagne châtaigne, chez lui, bon ok. Si la balle pouvait sortir du terrain, ça me dérangerait pas. Je pourrais limite la donner à Varag ou au Raog, qui sont plus costauds. Je sais pas si c'est pas du troll que je fais là. En vrai, va falloir aller chercher la balle sur un big guy. Je pense que c'est quand même plus raisonnable de donner au coureur d'égout qui a plus de mobilité. Je sais pas. Après, Varag m'a pas déçu sur ce match, hein. Et si c'est lui qui porte la balle avec bloc force 5, allez. On va la tenter comme ça. Donc du coup, on va démarrer par un blitz de Varag. S'il fait double crâne, je rigole. Eh ben non. Eh ben non, mais Varag, il est dans le match, hein. Il est dans le match. Il sort un match de fou furieux. Tac. Il va faire 5 cases dans l'autre sens. Hop. Il y a un loup qui peut revenir. 2 plus en sabre réussi. On met un 3 quarts scaven ici. Ok. On met un autre 3 quarts scaven ici. Ok. On essaie de replacer le Raogre s'il veut bien. Ok. Et on fait une petite 3 plus. Ok. Bah écoutez, ma foi, c'est pas mal tout ça. Euh, Ah, il peut coller Varag peut-être un peu facilement là, je me dis. Bon, on va voir. En fait, ce que je me dis, c'est si la balle est autour de Varag et qu'il n'y a qu'un seul garde en face, bah en vrai, sans relance, ça va être compliqué d'aller chercher un 2D. Même si j'ai beaucoup de joueurs, hein, même si j'ai peu de joueurs, je veux dire, il va falloir qu'il avance ses zombies, etc. sur le terrain, c'est pas On facile. balance, I prefer the passing game to running down the field. The one tactic is for the intellectual elite, the other Même, je me dis, on sait jamais, sur un play désespéré, tour 15, il arrive à faire tomber la balle, bah Varag il a bon, donc il peut se relever, taper directement là où sera le ballon justement. Je pense que ça se défend, ça se défend.
On va voir ce que ça donne. Au pire, je vais me garder une possibilité peut-être de transmission au Götterskaven derrière. Mais je me dis, si j'arrive à faire reculer Varag jusqu'à la fin du terrain, bon, pour aller chercher, il bouge à 6 cases Varag, hein, donc en soi, pour le rattraper, faut y aller quoi. Il n'y a pas de lutte en face, il n'y a pas d'intrépidité. Autant dire qu'il y a peu de solutions. Alors je pense qu'il va blitzer sur le cours d'égout, mais je crois qu'il y a un rush, non? Oh dear. Il n'y a pas de rush, je me suis trompé. Ok. Written. Players can barely speak, Jim, let alone write. Ok, on va essayer le blitz du Rogre sur le revenant. Je pense. Ou alors s'il a la gentillesse de mettre le loup là sur le loup. On va voir. Bon, je me doutais qu'il irait coller Varag. Ok, donc non, le loup n'avance pas tant que ça. Bon, le prochain 2 plus du Rogue, il va être crucial. Enfin, même les prochains 2 de plus du Rogue, je pense. Oh, les rush sous Blizzard là qui font très très mal. Du zombie là qui vient coller un 3 quarts Skaven. Qui aurait pu être décisif pour se replacer. Ça me plaît pas du tout. Ok. C'est parti pour les 2 de plus du Rogue. Pour aller taper le revenant. On y va. Il a réussi. Allez, un petit pot. 3D. Il y a un pot. C'est parfait. Passage d'armure, ça régalerait. Mais déjà le plus dur est fait, on va dire. Bon, on n'a pas réussi. Mais c'est pas grave. On va aller se replacer là. Voilà. On a le coureur d'égout qui va ici. Ok, et maintenant on est sur les esquives critiques. D'abord le golem bloc, je pense. On relancera toute esquive ratée ici, hein. En vrai, si je me mets là, il peut difficilement coller Varag, hein. Ah, on va relancer. Ah là là, les relances de solitaire qui n'auront pas voulu, hein, tout le match. On a essayé 3 fois pour 3 échecs. On est tour 15. Il va falloir qu'il mette des joueurs en position de marquer, évidemment. Il a plus de relance. Varag est pas atteignable de manière aisée pour ce tour-là. Et bah derrière, on va probablement juste essayer. Enfin, le plan de jeu pour le tour 16, c'est probablement de mettre Varag avec 2 joueurs autour de lui et de croiser les doigts pour que le 2 décompte ne passe pas, hein. Je pense que c'est le meilleur plan de jeu qu'on puisse avoir. Je vois pas trop à quoi sert ce... Ah oui, si ce zombie était par terre, je suis bête. J'étais en mode, mais à quoi il sert? À rien. You know, this reminds me of the time you got bored and chained all the goblin technicians together to create a living mess. Peut-être un Blitz du loup bloc châtaigne sur mon coureur d'égout. Ce qui serait assez pertinent, parce que c'est le joueur le plus mobile. Ça m'a fait mal de devoir le mettre là, mais je pouvais pas me reposer sur la première esquive de 3 quarts solitaire pour couvrir définitivement. Ouais. Non, ah non, c'est 1D. 1D, 2 décomptes sur le Rogre. Attention quand même aux 2 décomptes. Ok, et alors, il a réussi à comment? Il a réussi le 2 décomptes, mais il a pas réussi à passer l'armure, ce qui est une bonne nouvelle pour nous. Ok.
Un double crâne ici qui fait du bien, je vais peut-être pas dire ça, mais on va dire qui est plutôt positif pour nous. Alors, And they start the turn in trouble. moi je dis on va la jouer fort à la mot. J'ai peur qu'il puisse me mettre un public facile. Peut-être qu'on va juste faire ça. That pair's earned their wages today. On a 2 dés sur le I loup. think one managed to Double lay flèche, in a ok. hold of half On his lui remet 2 dés. just like Double a pot, ça c'est très bien. This player keeps Ça c'est pas mal le passage d'armure, excellent. Varag qui va mettre le 2D ici, il faut le mettre. Flèche crâne, ok, ça passe. C'est mieux que rien, on va pas suivre hein, bien sûr. Et donc ici on va plutôt aller coller la goule je pense. En vrai la petite esquive ici pour faire juste un rideau en fait. J'aime beaucoup là vous voyez. Parce qu'en gros j'ai un rideau. Même s'il arrive à aller chercher, il peut aller mettre un dé sur Varag. Mais sauf qu'en fait derrière, il y a un rideau de joueurs qui va empêcher de passer pour les marquer. Bah voilà, la solution elle est là. C'est la bonne case ici je pense. Alors je réfléchis à tout ce qu'il peut faire hein, mais là il peut blitzer là pour amener le golem. Ouais c'est pas terrible. Bon, ce qui est embêtant c'est que le revenant garde va se coller à Varag hein, ça c'est évident. Là pour l'instant il y a un dé. Ouais c'est pas si simple que ça hein. Did you know you have a fan club? Je pense qu'on a fait un beau tour. Et j'espère qu'on va réussir à tenir notre victoire. Qui nous enverrait en 9-0-1. Et potentiellement qui nous enverrait vers des matchs un peu plus conventionnels aussi par la suite. Allez, faut tenir les petits gars. Concentrés, motivés. Donc le revenant en garde, il n'y avait aucun doute sur le fait que c'était la bonne case ici. Je suis pas convaincu qu'il fallait se coller aux 3 quarts ici, parce que potentiellement la goule pouvait faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rush. On va dire c'est elle qui était la mieux placée pour aller marquer derrière. Hey, Jim. How many halflings does it take to Alors, change qu'est-ce qui nous a prépare? lantern? Un des crânes sur le rogre. C'est fini. Over. On a réussi à gagner notre match avec cette solitaire. Varag a joué un match exceptionnel. Le Rogre a été très très bon. Et les coureurs d'égout ont fait le taf. Même si, voilà. Bon, 15 points, c'est pas grand chose, clairement. Mais on va dire que là, l'essentiel était ailleurs. Euh, alors, attendez. Acheter, recruter les journaliers. Est-ce qu'il y en a un qui a... Ouais, il y en a un qui s'est fait pris une blessure, mais qui gagne le JPV. Donc on va aller le chercher évidemment. La relance de double, je crois que c'est 6 points si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. 6 points. Bon, on a une équipe qui ressemble de nouveau à quelque chose. Hop. Hop. Voilà. Donc j'ai 9 joueurs, j'ai 120 000 de trésorerie encore. Donc un coureur de goût -1 pour la capacité de passe, c'est pas grave du tout. Des 3 quarts Scaven avec un peu d'XP. Plutôt une mode duel aussi dans l'optique d'aller essayer de chercher du bloc juste comme ça. Et je pense qu'on va se permettre de recruter 2-3 quarts ici. Hop là. Ouais, c'est difficile Scaven hein, parce que très compliqué d'aller jouer à... Enfin j'aimerais bien jouer à 12 ou 13 tout le temps. Mais malheureusement on ne peut pas. En tout cas 1862, un très beau bilan de 9-0-1. J'espère que vous aurez apprécié ce match un peu différent de ce que je peux faire d'habitude. Mais bon je me suis dit que ça ferait un truc sympa à regarder. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.